Bonjour mes chers élèves. On commence les cours de premier bac sciences expérimentales avec la première unité, la géodynamique externe de la Terre. Dans cette première unité, on va voir trois chapitres. Le premier chapitre donnera sur la réalisation de la carte géologique d'un ancien bassin sédimentaire. Le deuxième chapitre sur la stratigraphie et les subdivisions du temps géologique. Et le troisième sur la reconstitution de l'histoire géologique d'une région donnée. Et on finira pour chaque chapitre avec des exercices d'application et la réalisation des graphes. Se fera en temps réel des vidéos afin de mieux maîtriser la technique. Mes chers élèves, on commence avec une petite introduction dans laquelle on parlera et on discutera sur le cycle des roches sédimentaires. Alors, comme vous savez, chaque roche sédimentaire était en premier temps une roche mère qui a subi des conditions ayant provoqué son altération, ce qui l'a rendue vulnérable à l'érosion, et les particules issues de l'érosion vont soit s'accumuler sur place pour participer à la formation du sol, soit elles vont être transportées par le processus de transport selon leur taille, leur poids, force du courant, et vont finir par se déposer dans différents milieux sédimentaires. Après leur sédimentation, il y aura formation d'une nouvelle roche sédimentaire et le processus de diagenèse et la remise à l'efferment de ces roches vont les rendre à leur tour des roches mères qui vont subir une altération et l'érosion, etc. Alors on passe à notre première activité sur les caractères et classification des sédiments. Pour classifier les sédiments, la première chose à faire, c'est les classifier selon leur taille, c'est-à-dire selon leur diamètre en millimètres. Donc, comme on voit sur le tableau, on a différents types de sédiments qui ont différents diamètres. Les plus grands sédiments qui ont un diamètre supérieur à 256 mm, ce sont les blocs. Les sédiments qui ont une taille comprise entre 64 et 256, ce sont les galets, etc. On a une diminution des diamètres jusqu'on arrive aux argiles, qui sont les plus petits sédiments, c'est-à-dire qui ont le plus faible diamètre. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire un sédiment? Alors, par définition, un sédiment est un dépôt meuble par les eaux, le vent, les autres agents de transport. Il se compose de particules de différentes tailles issues de l'érosion de la roche mère. Ainsi, selon le diamètre des sédiments, on distingue les blocs, les galets, les graviers, les sables, l'élément et bien sûr l'argile. Alors, comme on a vu, selon le diamètre des sédiments, on distingue 6 types de sédiments qui sont, à savoir, les blocs, les galets, les graviers et les sables et l'argile. Maintenant, on va voir les caractères des sédiments selon leur milieu de dépôt. On commence par le milieu fluviatile, un fleuve. Par exemple, on a sur le document suivant un schéma de fleuve. Ce dernier est composé de l'amont et de l'aval. On constate sur notre document que les sédiments fluviatiles se caractérisent par leurs différentes tailles. Premièrement, on voit des sédiments de grande taille, puis des sédiments plus petits et enfin des sédiments de faible diamètre. Et ce classement des sédiments vers l'aval du fleuve se fait par un ordre décroissant, c'est-à-dire que le diamètre de sédiments va diminuer de l'amont vers l'aval. Les gros sédiments se trouvent à l'amont et les plus petits à faible diamètre se trouvent à l'aval du fleuve. Alors vous posez la question,
pourquoi nous avons cette différence de taille entre l'amont et l'aval. Parce que en amont, il y a une pente raide et donc la vitesse du courant est forte, ce qui donne un dépôt et une sédimentation des sédiments grossiers. Alors qu'en aval, c'est le contraire. La pente est faible et la vitesse du courant aussi. Donc les sédiments fins vont avoir des conditions adéquates afin de se déposer et sédimenter en aval du fleuve. On passe maintenant à un autre milieu, c'est le milieu côtier. Alors, en milieu côtier, les sédiments sont classés selon leur taille par ordre décroissant de la côte vers le large de la plage ou bien vers les fonds des océans. On voit ici sur la côte les galets qui sont des sédiments de grande taille. Ensuite, il y a le sable, puis l'argile. Il y a aussi une constatation à faire en ce qui concerne les milieux côtiers. C'est les sédiments qui se trouvent au niveau de la plage. Il y a des plages où il y a des galets et des plages où il y a du sable. Cette différence est surtout due à la roche-mère qui se trouve aux alentours de milieux côtiers et dont l'altération va donner des sédiments qui se déposent sur la plage.